Bonjour et bienvenue à Palerme, en Sicile, en Italie. Et ça, c'est la vue de notre balcon. Hier, on avait une journée en mer, puis c'était franchement, ça a fait tellement du bien, là. On a relaxé, mais genre, ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon cerveau à off comme ça. On a rien fait. Rien de chez rien, là. On s'est levé, on a mangé notre petit déjeuner ici. On est allé s'effoirer sur un bon soleil. On est resté là. On a somnolé. On a remangé. On a resomnolé. On a fait un peu de piscine, un peu de jacuzzi. My God, que ça a fait du bien. Voilà, fait que fini le repos. Aujourd'hui, on sort parce que là, ben, c'est la Sicile. Fait que naturellement, on veut voir ce que la Sicile a à nous offrir. On va quand même rester juste ici en ville, je crois. On va aller manger un petit déjeuner, se chercher un bon café et allez hop, cascade, on s'en va voir ça. Bon matin! Bon matin! Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va se préparer pour commencer. Puis, Bonne réponse. après ça, on s'en va visiter sûrement la vieille ville Oui. de Palermo. Oui! Oui. Je te laisse te préparer. Merci. Je vais aller me préparer moi aussi. OK! Ah, c'est parfait ça. Je vais être sincère, là. Je trouve ça très difficile de vlogger quand il y a quelqu'un avec moi. Puis pas parce que j'ose pas le faire ou juste parce que j'ai tellement tendance à enjoy mon moment avec les gens quand je suis avec des gens que j'ai pas le réflexe de tout le temps filmer, de tout le temps m'enregistrer. Puis je trouve ça très difficile aussi de faire du contenu quand il fait extrêmement chaud. Je suis une personne qui endure très mal la chaleur. J'ai beaucoup de difficultés à endurer la chaleur. Puis déjà de faire l'effort de sortir mon téléphone, sortir la caméra, on dirait que quand il fait trop chaud, je cherche juste à trouver de l'ombre, m'hydrater. On dirait que je suis capable de me concentrer juste là-dessus. J'ai des croûtes à manger là-dessus. Sauf que là, c'est l'heure d'aller faire une tournée du navire, d'aller visiter le navire pour prendre des belles images puis vous montrer à quoi ça ressemble parce que somme toute, je vous ai présenté beaucoup les destinations que j'ai visitées, mais très peu l'intérieur du navire. Fait que je veux vous montrer à quoi ça ressemble. L'expérience à bord, elle est incroyable. Mais incroyable. C'est sûr que c'est un petit navire. Il n'y a pas de mur d'escalade, il n'y a pas de simulateur de surf, il n'y a rien de tout ça. Là. On peut le voir comme un petit navire boutique en quelque sorte. Tout se passe beaucoup au niveau du service, mais le navire est quand même flambant neuf. Fait que ça vaut la peine que je vous le montre, que je vous montre les différents espaces communs. Je vous amène avec moi, on s'en va se promener. Je vous montre le Explora One. Ici,
le Journey Lounge. C'est là où se passent pas mal tous les spectacles en soirée. Fait que c'est vraiment un lounge, une petite scène au bout complètement. Là, je peux pas rentrer parce qu'ils sont fermés pour ménage et tout ça. Mais c'est vraiment là que se passent tous les petits shows, entertainment en soirée, etc. Tous les casinos sur les navires de croisière sont ouverts uniquement quand on est en eau internationale. Fait que présentement, le casino est fermé parce qu'on est encore accosté à Palerme. Le casino ici, il est vraiment tout petit. Il y a 3 tables différentes. Il y a peut-être, on va dire, une 12aine de machines, grosso modo. C'est pas énorme quand on sait que généralement les casinos, c'est la source de revenus numéro 1 des navires de croisière. Bien là, on comprend qu'ici, le prix puisse être un petit peu plus élevé parce que clairement, il ne se fie pas sur les revenus du casino pour faire rouler la compagnie. J'arrive dans le lobby au pont 4. Donc ici, on a un bar super complet. Le soir, très belle ambiance. Et là, je crois que présentement, il y a quelqu'un qui joue du piano en haut. Ah non, il n'y a personne qui joue, c'est juste une trame sonore. Le bar, très complet. Évidemment, toutes les boissons premium, tout ça, c'est inclus. Il y a quelques exceptions qui ne le sont pas, mais ils sont toujours super transparents puis ils nous le disent avant de préparer le cocktail ou le verre qu'on a demandé. Évidemment, comme sur tout bon navire, il y a beaucoup d'options de magasinage. Quoique je dois dire que c'est pas si intense que ça ici. Là, encore une fois, les boutiques sont fermées parce qu'on est à part, fait que le hors-taxe ne s'applique pas. Les boutiques vont ouvrir uniquement une fois qu'on va être parti pour que le hors-taxe puisse s'appliquer. Juste derrière moi, c'est le Med Yacht Club. C'est un des 4 restaurants de spécialité qu'il y a à bord. Fait qu'en termes de restauration, je vais tous vous les montrer. Il y a un buffet, 4 restaurants de spécialité qui sont inclus également. 2 qui demandent une réservation, 2 qui n'en demandent pas. C'est premier arrivé, premier servi. Le Med Yacht Club ne demande pas de réservation. Par contre, vous voyez, le premier soir, on s'est essayé, puis il y avait 40 minutes d'attente à peu près. Fait qu'on a décidé de faire une réservation pour ce soir. Je vais vous en reparler. Donc, salle à manger ici. Et il y a également, je vous montrerai quand on va passer devant, une expérience culinaire qui, elle, va être payante, mais en tout cas, je vous en reparlerai. Sinon, info à retenir, un buffet, 4 restos de spécialité inclus. Ici, on a le 2e resto de spécialité qui est le Fil Rouge. Fait intéressant par rapport au restaurant Le Fil Rouge. La raison pour laquelle il s'appelle comme ça, c'est que dans tous les restaurants du navire, les menus, en fait, sont dans des cartons rigides et les pages à l'intérieur sont retenues par un fil rouge. Le Fil Rouge, c'est un restaurant français, donc cuisine française. Le Med Yacht Club, qui est juste à côté, lui, bien évidemment, c'est un restaurant de cuisine méditerranéenne. Ok, j'ai un autre fun fact cette fois-ci sur Rolex, les magasins Rolex. Fait qu'il y en a un à bord du Explora One. Moi, j'ai appris cette semaine que acheter une Rolex, c'est pas si facile que ça. C'est même un processus qui peut être assez complexe, surtout si on veut des modèles très précis. La Daytona, la Submariner, la GMT Master 3. Toutes des choses que je connais pas, mais ça m'intéresse. C'est fait que je suis allée m'informer. Donc, quand on veut un modèle assez populaire de la gamme de Rolex, ne rentre pas qui veut dans un magasin pour aller l'acheter parce que c'est produit en quantité extrêmement limitée. Donc, généralement, il faut prendre rendez-vous. On va se mettre sur une liste d'attente. Il peut y avoir des mois, voire même des années de délai. Ici, il y a un magasin Rolex à bord. Je dis pas que c'est le seul endroit où on peut faire ça, mais Explora Journeys garantit qu'on peut à tout le moins rentrer dans la boutique, jaser avec un représentant, puis l'inventaire qu'ils tiennent ici sur le navire est un petit peu plus diversifié que les inventaires dans des détaillants qui sont dans les magasins dans certaines villes, par exemple. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'acheter une Rolex, si vous en êtes là, si vous êtes en train de magasiner pour ça, honnêtement, pour un achat de cette ampleur-là, ça pourrait potentiellement valoir la peine d'envisager faire une croisière pour avoir accès à l'inventaire qui est à bord. Ben, 5 crèmes, j'étais pas folle. Il y a personne qui joue, mais ça joue tout seul.
Pas folle, la madame, elle sait reconnaître son piano quand elle l'entend. Présentement, je me trouve au pont 4, juste à l'extérieur du Créma Café. C'est un des espaces où les gens peuvent venir fumer. Fait que sur les navires de croisière, de façon générale, et donc Explora Journeys ne fait pas exception à la règle, on peut pas fumer sur les balcons, dans les suites, dans les cabines, tout ça. Fait qu'il y a des endroits qui sont désignés à bord. Ici, c'en est un. De mémoire, il y a une autre place où on peut fumer. Et je dois être honnête, ça ne m'a pas importuné du tout. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'odeur de la cigarette et jamais ça ne m'a importuné parce que c'est pas des endroits qui se trouvent proches d'autres aires communes qu'on fréquente, là. C'est comme ici, c'est vraiment juste un petit bout de pont qui est fait exclusivement pour ça. Honnêtement, je trouve ça très bien parce que j'ai déjà vécu des situations que c'était pas ça, hein? On va pas nommer personne. Yes. Je me suis arrêtée un petit 5 minutes pour manger mes mignardises. C'était très bon. Et j'en ai profité pour lire un article sur les voyages corpaux. Fait que les voyages de groupe organisés par des gestionnaires d'entreprise ou bon des gens qui veulent amener leur gang en voyage, j'ai lu que pour chaque dollar investi dans un voyage d'affaires, le retour sur investissement est d'environ 14,60 $. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je vais passer dans la galerie d'art pendant que je vous parle de ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'Explora Journeys, c'est vraiment un super produit pour venir faire un voyage de team building, venir faire une conférence en mer ou quoi que ce soit. Vraiment un très bon produit pour ça. C'est du haut de gamme, c'est bon pour épater non seulement l'équipe, mais même peut-être des clients aussi, si vous voulez inviter des clients à vivre une expérience extraordinaire. C'est quelque chose qui est très populaire ici. Salut, c'est Gitane au montage. Ça, c'est très drôle parce que c'est la face que j'ai faite quand je suis tombée nez à nez avec quelqu'un que je connais. Parce que j'haïs ça, me faire pogner en train de parler à ma caméra. Fait que je vous invite à profiter de cette drôle de face encore pendant 3, 2, 1. Le Astern Lounge ici, c'est un des endroits, une des salles où ça va être facile de s'installer pour faire des conférences. Nous, d'ailleurs, on a eu une formation ici la première journée où on était sur le navire avec notre représentant. Mais c'est un lounge qui sert généralement aux activités genre trivia, karaoké le soir aussi. Fait que c'est un beau petit lounge. Il y a beaucoup de lounge à bord du navire. C'est le fun, c'est cosy. Ça fait que c'est pas des grandes salles à n'en plus finir, c'est pas trop petit non plus. Honnêtement, j'adore le concept, je trouve ça excellent. Ici, on a le 3e resto de spécialité qui est le Sakura, restaurant japonais, asiatique. On a eu le plaisir d'y aller, là. Malheureusement, je peux pas rentrer parce que c'est fermé, ils sont en train de se préparer pour le souper. Mais on a eu la chance d'y aller et c'était une expérience incroyable. Non seulement le décor du restaurant est magnifique, mais la nourriture, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. C'est délicieux. Le restaurant Sakura a une terrasse à l'extérieur. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est quelque chose qui manque énormément sur les navires de croisière. Des espaces extérieurs pour manger. Là, de plus en plus, ça va. Les compagnies comprennent que c'est quelque chose que les gens veulent réellement. Mais voilà, ça se fait encore rare sur certaines compagnies. Fait que je suis contente qu'Explora Journeys, eux, l'aient pris en considération.
Juste à côté de cette magnifique cage d'escalier, on a un restaurant qui s'appelle le Marble & Co. C'est le 4e restaurant qui est inclus donc avec la croisière. Je n'y suis pas allée encore, je suis seulement au jour 4 de ma croisière. Donc celui-là, je suis supposée y aller au dernier jour. On a une réservation. Bon, finalement, j'aurais dû prendre les ascenseurs parce que je suis sur un étage où il y a juste des suites. Je vais vous montrer le menu des étages un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On a commencé avec le deck 4. Là, je viens de vous montrer le deck 5. Ici, je suis au deck 6, 7, 8, 9, c'est que des suites. Fait qu'on va s'en aller au 10e. Ouh! Les ascenseurs, c'est que des miroirs. Que des miroirs. 10. Que des miroirs. Il y a des miroirs au plafond. Des miroirs partout. Ça ici, c'est un endroit où je ne suis pas allée. Le fitness center. Là, on va aller voir ça ici. À quoi ça ressemble. Ici, je me trouve sur le pont 11, puis c'est la terrasse du buffet. Allô, la vue, je sais pas. Fait que oui, la terrasse du buffet, le buffet qui est, ma foi, délicieux. Genre, on stand pas là. Là, ils n'ont pas fini de préparer complètement, mais tout ça ici, c'est des huîtres qui sont servies. Il y a plusieurs stations. Honnêtement, le buffet est vraiment d'une belle grandeur. Là, je suis contente parce que c'est vide. Là. Il n'y a personne. Je ne sais même pas s'ils sont ouverts officiellement. Il y a plusieurs stations. On se pile pas sur les pieds. Puis, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous dise. Ici, le buffet, c'est pas un buffet ordinaire, c'est service à l'assiette. Fait que c'est pas nous-mêmes qui se sert dans les stations. On doit vraiment parler avec les chefs qui sont derrière les comptoirs puis leur demander exactement qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait dans nos assiettes. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Ça établit un contact également avec les personnes qui font à manger, qui servent à manger. Puis, d'un point de vue hygiénique, c'est franchement mieux qu'un buffet traditionnel. Fait que pour vrai, Noémie puis moi, on a adopté le buffet. Évidemment, on profite aussi des restaurants de spécialité, mais matin, midi, soir, mouah, c'est délicieux. La piscine que je viens de vous montrer, qu'on vient de passer, c'est la Conservatory Pool. Et de chaque côté de cette piscine-là, qui est comme au centre du navire, c'est la piscine centrale, si on peut dire, de chaque côté, il y a des jacuzzis style infini là, qui sont comme sur les côtés du navire. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que présentement, cette semaine, il y a quand même pas mal d'enfants, étant donné qu'on est en plein cœur des vacances d'été. Il y a beaucoup d'enfants à bord. Et ils ont décidé de prendre un des 2 jacuzzis qui sont immenses. By the way, c'est pas des petits jacuzzis en rond, là, c'est comme des longs rectangles. Et celui-là, qui est juste derrière moi, il est réservé uniquement aux enfants avec leurs parents, ce qui fait que celui qui est l'autre bord, puis il y en a 2 autres au pont supérieur aussi, il n'est pas nécessairement réservé aux adultes, mais comme les familles vont généralement dans celui-là, ça laisse pas mal plus d'espace pour les adultes dans les 3 autres tout autour.
ça conclut pas mal ma tournée du navire. Hein. C'est pas un gros navire. Il me reste plus rien qu'à monter au Sky Bar qui est au 14e. Il y a Noémie qui s'en vient me rejoindre. On va prendre un bon petit drink en regardant le navire quitter Palerme, quitter la Sicile vers notre prochaine escale. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sky Bar, oui, je m'en vais bien à bonne place. Comme vous avez pu le constater, c'est pas un navire qui est tape à l'œil, c'est vraiment du luxe, de la simplicité incarnée dans l'élégance. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Fait go, on s'en va prendre un drink.